Salut tout le monde, c'est GetOcorps, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans notre tutoriel numéro 7 pour parler de Nominated Proof of Stake dans Polkadot. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment fonctionne ce processus qui est majeur pour la blockchain Polkadot. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres processus de blockchain comme le Proof of Work? Quels sont les avantages? Quels sont ses inconvénients? Donc c'est une vidéo qui va être très théorique et un petit peu technique. J'ai essayé de rester simple pour que tout le monde comprenne, mais on va aller un petit peu dans les détails parce que c'est des notions qui sont très importantes, notamment pour comprendre pourquoi Polkadot est selon moi une des blockchains les plus novatrices. Allez, c'est parti. Donc actuellement, les deux plus grosses blockchains qui sont Bitcoin et Ethereum fonctionnent en Proof of Work ou en preuve de travail. Donc c'est-à-dire que pour fonctionner et enregistrer des transactions, elles demandent à des mineurs d'exécuter plusieurs fois des algorithmes de hachage, soit des calculs et des puzzles mathématiques. Donc en fait, une fois que la transaction va être implémentée dans la blockchain, par ce qu'on appelle des mineurs, donc ce sont des gens qui vont résoudre des opérations avec de la puissance de calcul, le bloc, une fois résolu, contiendra la transaction, sera validé, et si le mineur a validé ce bloc, il obtiendra une récompense dans la crypto-monnaie de la blockchain, donc Bitcoin et Ethereum pour cet exemple. Donc ça a beaucoup d'avantages, notamment un consensus qui permet une grande décentralisation. Il n'y a rien de mieux que Bitcoin pour la décentralisation. Par contre, ça a un très gros inconvénient, c'est que ça demande un énorme coût en énergie. Vu que ça devient de plus en plus dur de miner du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est pas top niveau écologie. Alors que quand vous prenez les blockchains Proof of Stake, celles-ci consomment beaucoup moins d'énergie, comme le montre cette étude de Crypto Carbon Rating Institute, sortie en janvier 2022, qui compare en fait la consommation énergétique en kilowattheure des différentes blockchains. On voit de suite que Ethereum et Bitcoin, en Proof of Work, consomment beaucoup plus que les blockchains en Proof of Stake. Donc les blockchains de preuve d'enjeu en français ont un fonctionnement bien différent. On ne parle plus ici de mineurs, mais de validateurs. En fait, un validateur, pour valider des transactions et des nouveaux blocs dans la blockchain, doit posséder un certain nombre de crypto-monnaies de la blockchain pour prétendre devenir validateur. Le validateur met en œuvre un nœud de validation pour ensuite, techniquement, valider les blocs de la blockchain. Donc les blockchains Proof of Stake consomment beaucoup moins d'énergie. Et pour preuve, vous avez Ethereum qui veut absolument passer cette année en Proof of Stake pour abandonner le Proof of Work qui consomme énormément d'énergie. Il faut se rappeler par exemple que Bitcoin, qui est une blockchain que j'adore mais qui a malheureusement ses petits problèmes, consomme quasiment autant d'énergie actuellement qu'un pays comme l'Argentine. Donc Polkadot se place en avant vis-à-vis de ça, avec une blockchain Proof of Stake, décentralisée, fiable et sécurisée. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne cette blockchain. Et on parle ici de Nominated Proof of Stake. Donc avant de rentrer dans le vif des explications, je vais vous donner quelques termes de vocabulaire. Dans Polkadot, vous avez les nominateurs. Alors les nominateurs, ils aident à sécuriser la relais de chaîne en bloquant leurs jetons chez les validateurs. Un nominateur, ça peut être n'importe qui. Vous, moi, peu importe. À partir du moment où vous voulez staker vos dots, donc les bloquer chez un validateur, pour faire fonctionner la blockchain et en tirer des bénéfices. C'est-à-dire que vous allez toucher des récompenses pour bloquer vos jetons qui vont aider au fonctionnement de la blockchain. Ensuite viennent les validateurs. Donc un validateur doit posséder un certain nombre de jetons pour contrôler un node afin de valider les transactions et la création de blocs dans les parachains et la relais de chaîne. Il faut savoir qu'actuellement sur Polkadot, un validateur doit posséder minimum 5000 dots. Donc vous comprenez pourquoi les nominateurs doivent prêter à certains validateurs étant donné que ça représente quand même une certaine somme d'argent. Donc pour fonctionner, la blockchain Polkadot a des nominateurs qui vont bloquer leurs dots chez des validateurs, et ces validateurs vont ensuite valider la création de nouveaux blocs et toucher des récompenses. Maintenant, d'où proviennent ces récompenses? Tous les ans sur Polkadot, vous avez une inflation de 10%. C'est-à-dire que chaque année, on a une augmentation de 10% du nombre total de dots. Sur ces 10%, on a actuellement 7,9% qui vont en récompense aux validateurs. Donc bien sûr, suivant la commission qu'ils ont fixée, ils vont derrière redistribuer à leurs nominateurs. Il faut également comprendre que l'inflation permet de renflouer la trésorerie du protocole. Actuellement, donc, vous avez le reste, les 2,1% qui vont dans la trésorerie de Polkadot pour servir à différentes choses comme du marketing par exemple. Donc pour avoir un fonctionnement optimal, la blockchain Polkadot devrait avoir 75% des dots existants de stackés dans la blockchain. Actuellement, on est à 53,6%. Donc ça veut dire que l'inflation de 10% ne va pas entièrement en récompense
au validateur. Comme je l'ai dit précédemment, une partie va en récompense et l'autre va en trésorerie. Donc ça se traduit néanmoins par un taux de rentabilité moyen qui est incroyable suivant le validateur que vous allez choisir, bien entendu, qui est aux alentours de 14,7% de taux d'intérêt par an. Donc cette récompense, elle va varier suivant le validateur que vous allez choisir. D'ailleurs, le choix du validateur est très important. Il faut savoir que vous pouvez nominer jusqu'à 16 validateurs. Je vous conseille d'être très méticuleux dans ce choix. On verra ça dans une prochaine vidéo ensemble, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais retenez que si un validateur fait des erreurs, il peut perdre l'ensemble des dots qu'il a mis en staking. Donc il faut être très prudent et nominer des validateurs sérieux. Donc voilà comment fonctionne le Nominated Proof of Stake de Polkadot. À noter que le fonctionnement de la blockchain sœur Kusama est presque identique. Donc bien entendu, je suis resté très simple pour que cette vidéo soit compréhensible au plus grand nombre. On est sur un sujet relativement complexe qu'il est assez difficile de vulgariser. De plus, je ne suis pas ingénieur blockchain et le but d'un tutoriel, c'est d'être quand même relativement simple. Si vous avez des questions, si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. On va voir dans une suite de vidéos comment staker on-chain, c'est-à-dire comment staker via Polkadot.js et via d'autres solutions, parce qu'on verra que ce n'est pas si facile que ça et que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, pour ne rater aucune actualité sur l'écosystème d'Otsama. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.